s'asseyent là pour dire que non, que vous avez, bon, celles qui étaient remplies en train de dire que si c'était elles, elles allaient partir là-haut. Je suis sûre que vous êtes assises là encore, ils ont 20 enfants dehors. Je suis sûre que vous êtes assises sur pour vous comme ça. Et puis, vos maris ont plein d'enfants dehors et puis ça ne chauffe pas. Mais c'est dans pour Aline là, vous avez une force pour venir dire que si c'était vous, vous allez partir. Mais maintenant, elle s'en va et puis vous pleurez. Acceptez, subissez. Quand vous ouvrez votre bouche pour parler dans l'affaire des gens là, subissez. C'est vrai dire, moi je t'en veux pas. Voilà. Il y a eu trop de pression. Ok? Chacun s'est levé à dire ce qu'il voulait. D'autres même sont allés plus loin. Il y en a là qui n'ont pas connu qu'ils ont des limites. Il y en a qui n'ont pas su qu'ils ont des limites dans la vie. Il y en a. Parce que nous sommes nombreux ici, en train de faire tout le temps des vidéos. Mais nous sommes nombreux à ne pas connaître nos limites. Il y en a qui n'ont pas connu leurs limites. Ils sont allés plus loin. Ils sont allés en bas. Ils sont allés fouiller. D'autres même ont appelé même ta femme. D'autres même ont appelé ses soeurs. C'est comme ça. Aujourd'hui, je suis sûre que même quand tu viens t'asseoir pour dire que toi et ta femme, vous êtes en séparation là, je suis sûre que tu as un pincement au cœur parce que c'est une femme que tu as connue depuis belle lurette. C'est une femme avec qui vous avez traversé d'énormes problèmes. Vous avez subi beaucoup de choses. Oui. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûre que tu la détestes. Non, tu ne la détestes pas. Il y a encore de l'amour en toi. Je sais que c'est avec le cœur lourd que tu es venu t'asseoir pour donner une explication parce qu'il y en avait trop. Il y avait trop de bavardage, il y avait trop d'odeur de gueule. Moi, j'aurais été à ta place, je m'en fous des on-dit. Mais bon, l'histoire est arrivée sur la toile. Tu es une personne publique, tu es un homme connu de partout, tu es international. Peut-être qu'il te fallait venir, on va dire, justifier certaines choses. Maybe, même si tu n'avais pas besoin de justifier, mais il te fallait à toi justifier certaines choses. C'est-à-dire présenter officiellement Josie en tant que ta compagne. Et puis bon, dis ce qui se passe avec ton ex-compagne ou bien ton ex-femme. Mais je ne suis pas sûre que tu es venu le faire de gaieté de cœur. Ça, c'est un vrai point. Tu n'es pas venu le faire de gaieté de cœur. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà fait. Aline, moi, je n'ai pas... les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Moi, j'ai rien contre toi, ma soeur. Voilà, j'ai rien contre toi. Je ne peux pas dire que je vis ta peine. C'est impossible, je mens. Si celles qui disent qu'elles voient que tu as mal là, c'est des menteuses. Oui, je ne vis pas ta peine. Je ne peux pas même imaginer vivre ta peine. C'est impossible, ça n'existe pas. Faire des années avec un homme, le laisser par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses tromperies, par rapport à machin, ou bien peut-être par rapport aux yeux des gens. Parce qu'il y a des choses qu'on peut supporter, mais tellement les gens parlent dedans, arrivé un moment où on s'est dit on n'a plus la force de supporter. Donc, ça c'est entre guillemets quand je le dis, par rapport aux yeux des gens. Tu as regardé et tu as décidé de partir. Moi, je ne dis pas que c'est Dieu qui est parti. Moi, je dis que c'est toi qui es parti. Voilà. C'est toi qui es parti peut-être parce que voilà, tu ne supportais plus les frasques de Dieu, parce que tu ne supportais plus ses infidélités. Mais de toi à moi, sérieux. Sérieux. 5 enfants. D'autres même ayant un enfant, on ne trouve pas mari. On n'a qu'à laisser amusement à part, pardonnez, soyons réalistes. D'autres, avec un enfant, on ne se remarie pas. Ça veut dire, les hommes ne veulent pas prendre femme avec un enfant. Oui. Imagine avec 5. Je te souhaite tout le bonheur. Moi, j'aurais été à ta place. Peut-être que j'aurais, on va dire peut-être, comment dire ça? Ça va me faire mal. Je vais peut-être punir, voilà, comme je voulais le mot que je cherchais. Je vais punir mon homme, peut-être sur certaines choses. Mais le laisser pour partir avec 5 enfants, non. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que même l'homme même qui va venir, qui va dire qu'il vient se marier là, championne, voilà, il va pas... Parce que nos enfants d'ici là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Surtout un homme qui te doit venir rentrer dans ta vie. Et les 5 enfants, Jean, il va les adopter, il va les prendre comme ses enfants. Ça va être chaud. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça va être chaud. Parce que 2 enfants même, on ne gagne pas. Un enfant, on ne gagne pas.
ça aurait été mieux. Tu restes ta chose. Il veut prendre, comment on appelle ça là? Il veut prendre, oh, mais Seigneur. Bon, toi, comme depuis là, tu fais tes bêtises, je te regarde. Tu as vu? Tu as fait tes bannis cadeaux. Tu as vu ça, non? Ah bon. Tu as fait tes bannis cadeaux. Hein? Moi, j'aurais... Bon, je ne peux pas dire j'aurais été à ta place, mais je suis en train de dire que c'était mieux tu restes à ton gars. Hein? Et puis, vous mettez les choses sur table. C'est-à-dire, tu veux marier Josie, oui ou non? Au lieu de rester dans le foyer et puis faire les enfants dehors, là. Ça commence à être un peu trop. Si tu veux l'épouser, épouse-la, ça va finir. Parce que tu commences à me faire chier. Tu penses à tes 5 enfants, ok? Et tu lui mets ça bassi ses yeux comme ça. Faut qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de Josie, vis-à-vis de l'autre enfant et vis-à-vis de toi. Mais partir comme ça avec 5 enfants, c'est compliqué. Partir comme ça avec 5 enfants, c'est compliqué. Je ne sais pas quel est le conseil que tu as reçu. Je ne sais pas comment ton cœur était chaud. Je ne sais pas pourquoi, mais non, je ne suis pas sûre que tu as pris la bonne décision. Il ne fera rien à Josie. Il ne va rien faire à Josie. Voilà. Il ne fera rien. Rien du tout à Josie. So, laissez vos histoires de... C'est vous qui savez maudire les gens. Il ne fera rien à Josie. Donc, quand vous avez souhaité... Là, il a fini de parler à Aline. Voilà. On va dire, ce n'est pas encore tard. Ok? C'est pas tard. Vous êtes en séparation, mais vous n'avez pas divorcé. Donc, je considère que tu peux revenir sur ça. Tu peux écouter un bon conseil d'une bonne tata ou bien d'un bon frère ou bien d'une bonne soeur. Boubou là, il y a bientôt vendre. Arrêtez de... Mon boubou est chico, c'est... Tu peux revenir encore sur ta décision de partir là. Tu peux revenir encore là-dessus. Tu peux décider de ne pas te séparer de ton homme. Oui. Parce que, seriously, ça va être glisio. Amusement à part même. Amusement à part. Ça va être très dur. C'est dire, il n'a pas envie de laisser Josie. Et il ne va pas la laisser. Oui, ça c'est un point sur lequel chacun de nous doit mettre ça dans sa tête même. C'est depuis le premier enfant, moi je n'ai pas compris pourquoi certains n'ont pas mis ça dans leur tête. Depuis le premier enfant, je n'ai pas compris pourquoi certains d'entre nous n'ont pas mis ça dans leur tête pour venir discuter sur le deuxième enfant. Hey, il n'est pas prêt à laisser Josie, il ne va pas la laisser, il n'est pas prêt. Oui, ça là c'est un vrai point. Donc, je ne comprends pas vos comportements vis-à-vis de ça. C'est vous là. C'est toujours les metteurs de cul magie, les jairi, les odeurs de... C'est vous là qui avez fait qu'aujourd'hui c'est devenu comme ça. Sérieux, je ne rigole même pas. C'est vous. À tout le temps venir vous asseoir pour dire qu'il fait mal en sortant avec Josie. Il fait mal en faisant enfant. Il fait mal en faisant... C'est vous là qui avez fait qu'aujourd'hui, cette dernière Aline a décidé de partir. Donc, subissez. On gagne à faire des autres personnes, on est premier à venir parler dedans. Voilà ça maintenant. Le pauvre monsieur, vous l'avez poussé jusqu'à son dernier retranchement. Jusqu'à son dernier retranchement. Qui n'a jamais trompé? Vous la même pasteur trompe. Pasteur, il est couché avec femme. On a vu, voilà, tonton Marco ici. Tonton Marco a dit aux filles ici, elles ont bien écarté. Pasteur trompe. Homme de Dieu trompe. On a vu, peut-être que vous n'avez pas entendu, mais moi j'ai entendu pasteur même son PD. Vous parlez de quoi? Il y a des gens qui sont là, qui font des enfants dehors, plein. Vous êtes là, vous parlez, vous venez parler fort sur Josie et puis, comment on appelle ça? Avec Sérédier. Pourtant, il y a des choses même qu'en principe, on ne doit même pas savoir, ça ne doit pas exister, mais ça existe. N'importe quoi. Aujourd'hui,
Vous pensez que vous avez poussé la fille. Vous avez poussé la fille. Vous avez poussé la fille. Aujourd'hui, elle est partie là-haut. Hein? Vous pensez que vous serez là-bas quand elle sera en train de dire qu'elle cherche mari. Vous serez là-bas quand elle sera en train de dire qu'elle veut se caser. Vous serez là. Vous pensez que c'est quel homme qui voudra venir prendre femme et 5 enfants? Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais je dis ce sera très difficile. Parce que moi-même, j'ai connu une amie là. Je connais son cas. Et je connais des personnes même avec un enfant. C'est difficile pour ces personnes-là d'avoir une stabilité, d'avoir une vie de couple, d'avoir un mariage. C'est difficile. Vous allez venir dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais oh! Vous êtes beaucoup ici là. La nuit, vous vous doitez pour pouvoir jouir. La nuit, vous faites à haut corps pour pouvoir jouir. Pourtant, c'est vous qui savez que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais matin, midi, soir, on est en train de chercher les God Miché. On cherche les toys. Je quand même, comme j'ai dit, c'est parce qu'il y a la demande qu'on fabrique. La dernière fois, je suis parti acheter un con en caoutchouc pour vendre ça à certains hommes ici. Vous allez me parler de quoi? Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est vrai. Mais vie de couple là, c'est important. J'ai très mal aujourd'hui de voir comment ça se passe là. Moi, j'aurais souhaité, je ne vais pas vous mentir, moi, j'aurais souhaité que les gars trouvent un terrain d'entente. C'est-à-dire, c'est sa femme. Et puis, il prend Josie comme une deuxième femme. Parce que moi, je suis désolée. Moi, je ne peux pas... bon. Au fait, moi, cadeau, banni. Voilà. Moi, j'aurais souhaité qu'ils prennent les 2 femmes tranquilles. Il a les moyens de sa politique. La preuve en est. Il continuait d'éduquer Chama, c'est-à-dire il continuait de payer la nourriture, les vêtements, les choses de Chama. Et il s'occupait de ses enfants. Donc moi, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il vienne dire que oui, ma femme était d'accord. J'ai épousé Josie en tant que seconde femme. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Parce que je sais que l'homme, il a les moyens de sa politique. Mais vous avez dit ici que Aline est là, elle est mouton. Hein, le fait qu'elle reste l'homme là, elle est comme si. Vous avez dit ça ici. J'espère que vous allez lui trouver un homme. J'espère. J'espère que vous allez lui trouver un homme qui va l'aimer, l'accepter et accepter ses enfants. J'espère pour vous. Parce que Séré Dieu s'en va là. Il n'est pas en train de ramasser les enfants là pour partir. Il s'en va lui seul. Hein? C'est ce que vous oubliez. Séré Dieu, il part chez Josie là. Il s'en va seul. Il s'en va seul. D'accord. Donc, les enfants vivront avec la mère H24. Les enfants vivront avec la mère H24. Mais, même si tu dis, tu me dis non que, mais Aline ne veut pas. Est-ce que vous avez laissé le temps au gars de trouver une explication à sa femme? Est-ce que vous lui avez laissé? Est-ce que, bon, je ne veux pas dire vous. Est-ce qu'on lui a donné le temps? Est-ce qu'on a donné le temps à Séré Dieu de s'expliquer vis-à-vis de sa femme? Est-ce qu'on a fait? Non. Quand on a entendu première grossesse là, on est sortis nous tous. On a voulu même boycotter. Josie. On est sortis tous, on a insulté Séré Dieu, insulté Josie. On a commencé à dire que elle est très bête, que si c'est elle, on allait faire ça, si c'est elle, on allait faire ça, si c'est elle, on allait dire ça. C'est ce qu'on a dit. On ne lui a pas donné le temps d'expliquer à sa femme. Il y a des hommes là, ils ont le cœur pour aimer 2 femmes. Il y a des hommes qui ont le cœur pour aimer 3 femmes. Il y a des hommes là, ils ont assez de place dans leur cœur pour aimer foule de femmes. Il y a des hommes comme ça. Eux là, ils ont leur modèle, leur critère des femmes. Quand ils voient là, ils aiment. S'il y a des hommes comme ça. Donc sûrement, Séré Dieu doit être ce genre d'homme là. C'est à lui maintenant d'emmener sa femme. Ah bébé, pardon. C'est vrai, j'ai fait mal. C'est vrai. Ça c'est s'il n'y a pas odeur de gueule des gens dedans.
Ma chérie, pardon, j'ai fait mal, j'ai mal agi, j'ai agi comme si j'ai... Excuse-moi, mais j'aime la fille autant que je t'aime. C'est à lui d'emmener sa femme et je suis sûre qu'il avait le pouvoir de l'emmener à être compréhensive. Mais non, 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 non. Vous avez parlé jusqu'à... Il a demandé pardon sans exprimer ses sentiments pour Josie. Oh, il n'a pas exprimé ses sentiments, malgré ça, il est là, il continuait de la boire. Il a boire jusqu'en deuxième est sorti Boudjaï. Vous n'êtes pas venu arranger les choses encore. Vous êtes venu encore glisser tout. Pourquoi? Et puis maintenant, vous allez le traiter de lâche. Vous allez le traiter d'hypocrite. Vous allez le traiter de mauvais. Et toujours, vous êtes là. Non, mais non, mais non. Attends, je vais vous dire un truc. Hein. Attends, j'ai fermé la petite parenthèse là d'abord. J'ouvre une autre parenthèse. Vous êtes là, vous dites, ah oui, il a fait 5 enfants. C'est vrai, tu as fait 5 enfants avec une femme et puis tu l'as laissé. On vous a dit qu'un enfant retient. Enfant retient garçon. Non, je veux savoir. Enfant, ça retient garçon. Vous avez déjà vu qui, enfant, a retenu garçon? Donc, c'est pour retenir, des fois, vos gars, vous faites beaucoup d'enfants. Ah, c'est que réveillez-vous. Sérieux? Mais je ne crois pas que l'utérus des autres femmes là aussi est bouché. Commencez à vous réveiller en même temps, vite, 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 vite. Vite! Quand ils ont 5 enfants, pourquoi il la laisse? Ah, ils étaient à gros des galères, il a laissé. Mais je veux dire, il a honoré sa femme même. Vous dites il a laissé. Mais c'est elle, quand ça a commencé à aller chez lui là, il allait la chercher. Il est venu s'asseoir ici en Suisse avec elle. Il a fait ses autres enfants avec elle. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a qu'à se couper en deux. Il n'a qu'à faire quoi? Hey! Il a respecté, il a honoré, il a marié. Il est venu ici avec elle. Sur moi, si on dit non que... dès que sa carrière est montée en même temps, il a laissé. Là, on peut dire qu'il a été ingrat. Mais quelqu'un, sa carrière est montée, il a pris, ils sont venus, ils ont enjoy ensemble jusqu'à today, not today. À cause de ça, il ne faut pas, le monsieur va respirer. Il aime une autre femme, il n'a qu'à tuer vous aussi. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes méchant quand même. Hein? Vous auriez pu lui souhaiter, vous auriez pu lui proposer de prendre les deux comme ses femmes. Ça se fait, il y a plein de personnes ici qui sont mariées à 2 femmes. Pourquoi vous ne lui avez pas proposé ça? Et puis vous avez passé votre temps à le traiter de chien, de bâtard. Et vous avez passé votre temps à traiter la fille, Aline, de bête parce qu'elle était encore là. Ça me fait de la peine. Voilà, ça me fait de la peine. J'ai vraiment de la peine de voir ça. De voir comment c'est en train de se terminer. J'espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente. La personne qui m'a écrit que Aline ne veut pas là. Si tu as le moyen de la contacter, il faut lui dire, maman, Aline, ça ne sert à rien. Arrêtez. Hein? Aline, ça ne sert à rien de partir. Reste avec ton mari, ma chérie. Reste avec ton homme. Ça ne sert à rien de partir. Tu pars, tu vas où? Tu t'en vas là, tu vas où? Tu vas aller lutter encore pour chercher mari ou bien tu ne veux plus te marier? Tu ne veux plus te marier. Si c'est pour quitter ton foyer pour partir chercher encore l'autre foyer, il faut rester là en même temps. Reste là. Parle à ton mari. Mais tu me dis non, et pour Didier Drogba. Pour Didier Drogba là, pourquoi ça s'est passé en Soumeréré là? C'est parce qu'on n'a pas entendu. C'est parce qu'il n'y a pas eu odeur de gueule dedans. C'est pour ça. Et où on va se rendre compte là? Il avait déjà divorcé. Donc Aline, reste avec ton homme. Vous allez trouver un terrain d'entente. Il a fait 2 enfants avec Josie. C'est pas comme celle-là. Comment on appelle ça là? C'est pas comme celle qui est ici à qui il a fait 1 enfant. Avec Josie, ça fait 2. Reste avec ton mari, ma chérie. Faut rester avec lui. Tu vas où? Tu cours, tu vas où? Je pense que tu as fait la plus grosse partie de ta vie avec lui. Tu as fait la plus grande partie de ta vie avec lui. Vous avez enjoy, vous avez pleuré, vous avez dansé, vous avez tout fait ensemble. Reste avec ton mari, trouver un terrain d'entente. C'est tout. C'est vrai, c'est difficile.
C'est vrai, il faut du temps pour pardonner. C'est vrai que ça va être compliqué. Des fois même tu vas le voir, mais il va pomper pour toi. Des fois même tu vas le voir, mais tu as envie de serrer son cou. Tout ça là, c'est vrai. Mais c'est ton mari, je pense qu'il va comprendre à quel moment ça te doule comme ça. Il saura pourquoi ça te fait mal comme ça. Il saura. Donc il va comprendre. Mais tu vas partir, tu t'en vas où? Non. Tu vas où? Faut pas écouter les gens qui sont là, qui disent que le divorce existe. Faut pas les écouter. Il vient de voir quelqu'un qui a marqué un gros caractère, que oui, comme si le divorce n'existait pas. Le divorce existe. On n'a pas dit le contraire. Mais vos conseils là, gardez ça quand vous allez être dans vos foyers. Hein? Quand vous serez dans vos foyers et puis vos femmes vont vous tromper. Hein? Et puis, genre, elles vont vous tromper, non, elles vont prendre grossesse dehors. Et puis elles vont rentrer dans la maison. De toute façon, vous n'allez pas accepter là. Gardez ça pour vous. Laissez les gens qui ont envie que les gens se réconcilient là. Laissez-les, ils vont parler. D'accord? Toi-même, madame, tu es assis dans ton foyer. Tu auras 5 enfants. Hein? Et puis, ton mari va aller prendre l'enfant dehors. Et puis, à cause d'enfant qui est dehors là, tu as lui dit, il n'a qu'à dégager. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut garder. Conseille ça là. Il faut garder pour toi. D'accord? Voilà, il ne faut pas venir donner ça aux gens. Les gens n'en ont pas besoin. Toi, tu gardes. À ton tour, tu peux le mettre dehors. Que le divorce existe. Fichez la paix aux jeunes là. Vous avez trop mis votre bouche dans son affaire. Vous avez trop dégueulassé sa vie. C'est quel homme qui ne fait pas enfant dehors? C'est lequel? Depuis vous êtes né là. Vous avez, c'est la première personne qui a fait enfant dehors que vous connaissez. C'est le seul qui a fait enfant dehors que vous avez vu, vous avez connu. Il faut arrêter, arriver un moment. Aïe. Vous avez soulevé son affaire, vous avez mis votre bouche dedans, vous avez piétiné l'affaire, vous avez tiré, vous avez fait tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, regardez. C'est dégueulasse, on ne peut plus rien faire. Quand il est mauvais, il y en a qui viennent dire, ah, tu ne devais pas dire ça, c'est un plateau. Il devait dire ça où? Vu que vous avez sorti son cul ici, vous avez parlé de lui ici, vous avez appelé sa belle famille ici, peut-être même d'autres même sont rentrés, même aller même appeler même ses parents. Vous avez tout fait ici. Mais il va venir vous dire ça. Résultat, vous avez voulu là. Il est venu vous donner maintenant. Résultat, vous cherchez. Comment sa vie fonctionne? Sa femme est lui, oh. Elle n'est pas lui, oh. Il a fait enfant, oh. Comme si c'était vos reins qui pompaient sur les gens. Ce que vous avez cherché, il a fait, il vous a donné. Maintenant, vous vous plaignez de quoi? Pourquoi il est venu dire? Il a bien fait. Comme ça, ça va fermer les bouches. Vous allez la fermer un peu. Vous allez passer à autre chose. N'importe quoi. En tout cas, Yako. Voilà. Yako à toi. C'est compliqué. Ok. C'est vraiment compliqué. Moi, je ne peux pas venir dire que tu as tort ou tu as raison. Mon frère, c'est ton cœur. Tu comprends? Voilà, c'est ton cœur. Personne ne peut venir dicter ton cœur à ta place. C'est impossible. C'est pas possible. Ceux mêmes qui sont très parlés là, leur cœur, on ne peut pas les dicter ça. Ils sont là, ils sont très parlés. Le jour, ils vont tomber sur une go et puis ils sont forts d'elle, on dirait, ils vont déjà là. Tu vas voir, leur bouche là va changer ici. Ils vont venir dire autre chose. Ils vont venir dire autre chose. Donc, courage. Courage à Aline, ma soeur, Yako. Voilà. C'est difficile. Mais je pense qu'il y a une autre solution. Au divorce, il y a une autre solution. Oui. Il y a autre chose qui est mieux, qui est préférable pour toi, pour tes enfants, que le divorce. Donc, de grâce. Si c'est pas tard, essaie de trouver un terrain d'entente avec ton homme. Il y a toujours une solution à un problème. Il y a toujours solution. À part le divorce, il y a une solution. Voilà. Ah, Josie,
Toi, il ne peut rien dire. De toute façon, tu es gagnante. Ou bien, Nia. Josie, moi, je ne peux rien dire par rapport à toi, oh, ma chérie. De toutes les façons, tu manges. Tu vois. Tu gagnes. Tu gagnes ton mari, le père de tes enfants. Donc, toi, il n'y a pas à faire de dire, il te donne un soutien ici. Aujourd'hui, là, seulement là, il ne te soutient pas, maman. Il n'y a pas à faire de dire, il vient te soutenir. Les deux personnes qui peuvent soutenir, en premier lieu, c'est Aline, pour lui dire courage, qu'il y a une autre solution à ça. Et en deuxième lieu, serait Dieu, parce que ce n'est pas facile que les gens, les nobody, les personnes inexistantes, viennent parler de ta vie, viennent pousser des fois ton histoire au côté extrême. Tu comprends? Donc, toi, je te dis, Yako, parce que tu as vu ta vie étalée, tu as vu tes beaux-parents harceler au téléphone, et ainsi de suite. Aline, Yako, courage, ma soeur. Cherche encore une autre solution. La solution, ce n'est pas le divorce, ce n'est pas la séparation. Voilà. Il y a une solution. Ok? Non. Voilà. Maintenant, toi, Josie, toi, tu peux aller chier au lac. Sérieux, ma soeur. Tu peux, bébé. Dans tous les cas, tu es à l'aise. Tu manges. Donc, on n'a pas besoin de te dire courage. Voilà. Toi, il faut t'asseoir. Et puis, essaie. Peut-être même... Bon, je ne peux pas dire parce que toi aussi, tu as ton orgueil. Et puis, bon, ça va te faire mal. Tu vois, que tu appelles Aline et puis elle va te feinter. Tu vois, non? Sinon, je t'aurais dit, essaie de l'appeler, mets-la dans Comprano. Voilà. Mais bon, ce n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Je ne peux pas te dire, il faut l'appeler. Ben, essaie de l'appeler, tu peux vous dire, mais gifler même. Tu comprends? Voilà. Mais sinon, ça aurait été bien que bon. Moi, il y a eu des filles ici qui m'ont appelé pour me demander pardon, qu'elles veulent toujours boire mon mari. Tu vois? En tout cas, je n'avais pas beaucoup de choses. Je ne venais pas pour accabler Cérédier. Non, pas du tout. Merci à Africa Mania Touche pour tes étoiles. Merci. Merci à vous. Le monsieur ne l'aime plus. Il n'a qu'à continuer d'être humilié. Ça veut dire quoi, le monsieur ne l'aime plus? Qu'est-ce que tu en sais, ma chérie? Tu crois que c'est facile comme ça de bâcler une relation, hein, de combien d'années avec beaucoup d'enfants? Tu penses que c'est facile de bâcler ça comme ça d'un revers de la main? C'est pas facile, ma chérie. Non. Donc, tu ne sais pas s'il aime toujours sa femme. Tu ne sais pas s'il fait des enfants, j'ose dire que ça veut dire qu'il déteste sa femme, non? C'est pas parce qu'il a des enfants avec Josie que ça veut dire qu'il déteste sa femme. Hé, c'est vrai, il n'a pas envie de venir étaler certaines choses ici. On a nos moments là, non? Hein? Nos papas, ils laissent nos mamans. Ils vont au travail. Dans le travail, là, ils s'en vont, ils font des enfants là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils s'en vont, ils font des enfants là-bas. Et puis ils viennent à la maison. Et le jour, ça pète à la maison là. Nos mamans ne vont pas, hein. Elles restent. Je ne sais pas si vous comprenez. Nos mamans ne bougent pas. Elles restent. Si elle s'en va là, c'est qu'elle dort, mais elle est contente de rentrer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Josie est contente de venir. Hey! Donc, vous pensez que... Je ne comprends pas. Josie, elle est en joie de venir là. Donc, elle, ça ne la dérange pas, hein, que tu partes ou que tu restes. Ça ne la dérange pas du tout. Donc, c'est comme ça, on a certains de nos moments là. Le gars fait enfant dehors. Le jour, ça pète à la maison. Elle fait par là, elle casse tout, mais elle est là. Et quand le gars arrive à manager la femme, jusqu'à il la manage, matin, il est obligé de demander pardon. Donc, il demande pardon seulement. Il demande pardon. Il la manage, c'est son mousseau, il la manage jusqu'à un jour, ça prend. Et puis, son cœur descend. Quand son cœur descend là, maintenant, il propose, ah, tu sais, bon, comme elle a un enfant là, elle a doté, comme ça, les enfants seront reconnus par la famille. C'est étape par étape. Il fait. Les papas là, ils font étape par étape jusqu'à un jour, la maman dit d'accord. Quand la maman dit d'accord, et puis il s'en va. Il s'en fait chose. Il s'en prend maintenant l'autre qui est dehors pour ramener. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle veut refaire sa vie. D'accord.
Ma chérie, si tu refais ta vie, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est que tu n'as pas besoin de mon yako. Ou bien? Ah. Mais quand tu as refait ta vie là, ok. De toute façon, faut pas y parler en disant que c'est moi qui ai dit, ça a resté 6 mois. On te regarde. En tout cas, bonne chance à toi. Bonne chance à toi. Si tu veux refaire ta vie, tant mieux. Si tu vas que tu trouves ton bonheur, hamdoullah. Mais moi, j'aurais préféré que tu restes avec ton mari. Voilà. J'aurais préféré que tu restes dans ton foyer. Mais bon, si tu as décidé de partir, tant mieux. Josie a brisé le foyer. Faut pas faire ça. Josie a brisé son foyer comment? Pardon, dis-moi. C'est enfin la fille là qui a brisé le foyer de Sérédier. Et l'autre enfant qu'on dit il a fait à Paris ici là, il n'a pas brisé le foyer de Sérédier. Je ne comprends pas. Hein? La grande sœur. L'autre enfant, il a un autre enfant, non? Cette dernière là, elle n'a pas brisé le foyer de Sérédier. Quand ça nous arrange, on dit des choses. Moi, je ne peux pas dire que Josie a brisé le foyer du monsieur parce que je ne suis pas sûre que c'est Josie qui est partie chercher Sérédier. C'est pas parce que c'est une artiste de chez moi ou bien c'est payé, il aime mon chien. Non. Mais ce n'est pas Josie qui est partie chercher Sérédier. Donc, je ne peux pas dire que Josie a brisé le foyer de Sérédier. Voilà. C'est Sérédier qui est venu chercher Josie. Donc, c'est lui-même qui a brisé son foyer. C'est Sérédier qui est venu chercher Josie. Donc, c'est lui-même Sérédier là qui a brisé son foyer. Ce n'est pas Josie. C'est comme ça que moi je vois la chose. Parce que les gens sont là en train de dire tu as volé mon mari. Mais le mari même il est parti où ça? C'est le mari qui est venu chercher. C'est pas Josie qui est parti là-bas. Donc moi je n'en veux pas. Pourquoi il est venu? S'il savait qu'il était marié, il est venu chercher quoi? Ne faites pas, il y a le bombarder. Je n'ai pas envie de le bombarder. Allez là, il est un peu blessé. Je n'ai pas envie de venir appuyer sur lui. Voilà. On dit que quand quelqu'un est blessé, il est tombé, il ne faut pas venir l'écraser. Donc, je n'ai pas envie de venir l'écraser. Mais sinon, yéré, on ne l'a pas volé. Josie n'a pas brisé son foyer. C'est lui-même qui a gâté son foyer. Et nous qui sommes dehors là, on a agi aussi. On a bien fait pour que ça se gâte. On est venu taper les commentaires à nos points finis. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Hermès, Aline a bien fait d'arrêter cette mascarade. Moi, je n'accuse personne. Oh, je ne vois pas la fin de ton message. Et il a fini de parler d'elle. Si tout allait bien dans son foyer... Ah non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un que... Oui, elle dit quoi? MS Aline a bien fait d'arrêter cette mascarade. Moi, je n'accuse personne, mais Aline, prends ton chemin. 5 enfants n'est pas une épine pour te marier. Tu es sûr, maman? Tu es sûr que c'est pas épine? Ma chérie, pardon. Tu es sûr que c'est pas épine, 5 enfants? Eh, maman. J'ai dit même 2, même 1. Des fois, c'est problème, hein. Même des fois, c'est problème, hein. En tout cas, je lui souhaite tout le bonheur. Voilà, si elle veut refaire sa vie, c'est que sûrement, elle sait où elle veut partir. Voilà, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. But, ne lui dites pas que 5 enfants, c'est pas épine. Ne faites pas ça. Surtout en notre temps, là. 5 enfants, c'est Gaïa Boulé. Oui. Parce que, comme je dis, des fois, même avec un enfant, tu as tout un problème. Mais bon, comme je vois des gens venir écrire ici que oui, les Africaines avec le mariage, pourtant, si on vient les proposer tout de suite, elles vont accepter. Pourtant,
si on vient les proposer tout de suite, là, elles vont courir pour... oui, il m'a demandé en mariage. Pourtant, elles sont les premières à venir commenter. Oh, les Africaines aiment le mariage. Elles ne vivent pas sans le mariage. Mon chien, moi, je n'ai pas dit je suis à la recherche de ça. Mais si ça vient, je ne vais pas cracher dessus. Voilà. Donc, je ne vais pas venir m'asseoir pour dire que non. Oui, parce que ma camarade veut forcément se marier. Elle va me dire, oh, toi, les Africains aiment le mariage. Pourtant, si moi-même, si ils ont mis cling, cling, non, mes yeux vont sortir ici, mes dents vont courir pour venir s'asseoir dehors. Il faut arrêter. Mais c'est ce que je dis. Je dis, les gens ont contribué. En tout cas, bon. J'ai répondu à 2 ou 3 commentaires. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Sérédier, courage à toi. Je sais que c'est pas facile de mettre fin à une relation qui date depuis longtemps. Tu as galéré avec ta femme. Vous avez fait certaines choses. Vous avez... Voilà. Vous êtes arrivé où vous êtes. Les gens diront que c'est à cause de ta femme que tu es devenu ce que tu es. Whatever. Il y a toujours des gens comme ça partout. Mais anyway, s'ils ont dit ça, il n'y a pas de problème. Toi, continue ton chemin. Ce n'est pas un souci. Si aujourd'hui, parce que je lis dans les commentaires, d'autres disent que c'est ta femme qui dit elle s'en va. Si aujourd'hui, elle dit qu'elle s'en va, qu'elle ne veut plus de toi, ok. Mais moi, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Voilà. C'est vrai, tu as de l'amour pour Josie. Tu as de l'amour pour tes enfants. Tu as de l'amour pour ta femme. Donc, forcément, ce n'est pas facile pour toi. Mais sois courageux. Voilà. On va dire, c'est toi-même qui as cherché ce que tu es là-dedans. Là. Parce que quand tu as vu faire des Josie, tu n'es pas resté tranquille. Tu as couru, tu es parti. Aujourd'hui encore, tu es encore là-bas. Donc, mon frère, en quelque sorte, toi-même, tu as cherché ton truc. Si Aline ne veut pas d'une deuxième femme ou bien elle dit qu'elle ne veut plus de toi, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Mais s'il y a une solution, j'aimerais que vous la trouviez ensemble. Si vous pouvez ne pas vous séparer, vous pouvez trouver une solution. Moi, ça me va. Voilà, ça me va parce que les gens peuvent mentir encore à la fille pour lui dire qu'elle va trouver rapidement foyer, elle va refaire sa vie. Mais c'est pas sûr. Voilà, ça là, c'est pas sûr. Mais je lui souhaite que le bonheur. Aline, Yako, c'est vrai, tu as été humiliée. Oui, on a été nombreux à venir parler dans ton affaire de foyer. On a été nombreuses à venir te dicter ton comportement. Moi, je ne t'ai pas dicté ton comportement à suivre. Mais beaucoup de mes collègues, on va dire, on s'est assis ici pour te dicter ton comportement. Hein? Aujourd'hui, c'est arrivé comme ça est là. C'est vilain à voir. Moi, ça me fait de la peine. C'est pas joli à voir. Mais c'est arrivé. Courage à toi. Je pense qu'il y a une autre solution. Mais si tu ne veux pas, si c'est toi qui ne veux pas, il n'y a aucun souci. Tu peux partir. Je te souhaite que le bonheur. Voilà. Et à mes collègues, évitons de venir aggraver les histoires des gens. Quand on sait que c'est des histoires de foyer comme ça là. Pardonnez. Évitons de venir aggraver ça. Parce que si c'est arrivé bodo-bodo comme ça, c'est parce qu'on a eu certaines personnes parmi nous qui ont dépassé les bornes, qui ont dépassé le virtuel, qui sont allés en profondeur. Oui, et ça j'en suis sûre. Donc sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Voilà. Josie, dans tous les cas, toi tu as le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la ferme, hein? Tu as tout. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache. Même le foin pour nourrir la vache, tu l'as. La ferme entière, tu l'as. Donc, chérie Coco, moi, je ne peux rien te dire à part enjoy your moment, you know. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Merci pour les étoiles. Partagez le live et puis on est ensemble. Voilà. Il me fallait juste venir, juste dire ce que je pensais.